Yo tout le monde, ça y est, aujourd'hui on joue à Turok Dinosaur Hunter. On commence la série des Turok et ça va être une sacrée analyse à faire, puisqu'il y a du boulot. Donc je vous laisse un petit peu la petite intro et on discute de tout ça juste après. Bon, sacrée intro, en tout cas à l'époque ça marchait très bien. A noter que le jeu est même sorti avant la console sur notre territoire à cause de la date de sortie. Donc commencer jeu, charger jeu, un petit mode d'entraînement, le mode option pour gérer tout un tas de trucs. Voilà, notamment le sang en rouge. Ça c'est pour le niveau de difficulté, normal skill, hard skill, easy skill. Enter cheat c'est pour mettre des codes pour changer les trucs, augmenter les munitions, changer de stage, etc. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui sont flemmards pour tout finir. Donc nous on va commencer par le mode training, histoire de voir un petit peu, il y a même un mode time challenge qui est sympa, histoire de voir un petit peu ce que le jeu a à offrir. Donc je vous laisserai lire rapidement les petits mots qui vous expliquent en fait ce qu'il faut faire. Donc jeu incroyable pour ma part, hein. Moi c'était aussi un des jeux que j'avais eu à l'époque. 9, il était sous blister souple. Donc je sais pas si le jeu a été vendu sous blister rigide, aucune idée, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Donc là on est parti pour une sacrée période de test puisque on a Turok Dinosaur Hunter qui s'appelle pas Turok 1, du coup je filme la vidéo avant Turok 2, mais il va falloir que j'upload la vidéo du 2 et du 3 avant le 1. Et puis après en dernier il y aura le Rage Wars, donc le premier s'appelle Dinosaur Hunter, le 2 s'appelle Turok 2 Seeds of Evil et le 3 s'appelle Shadows of Oblivion. Et le dernier, ce sera Rage Wars, donc il passera après le 1. Donc dans l'ordre d'upload, ce sera le 2, le 3, le 1 et Rage Wars. Donc là, vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, je suis en mode tutoriel. Donc le jeu nous explique les bases, comment sauter, comment grimper, comment ne pas mourir comme là. Et puis c'est vachement bien foutu puisque du coup, une fois que tu as fait ce tutoriel de 5 minutes, enfin là je le fais en 5 minutes, mais la première fois non, le temps de lire et d'exécuter les moves, tu mets un peu plus de temps. Et en fait ça c'est le mode map avec le bouton L qui est pas mal, qui permet de savoir où t'en es. Et du coup à l'issue de ce stage d'entraînement, c'est bon, tu sais jouer, t'as plus qu'à faire l'aventure. Voilà, donc dans ce jeu Z c'est pour tirer, le viseur c'est un petit peu le truc jaune là, dans le mode map. Sinon c'est mieux de l'écran, hein. Voilà, ça se fait assez bien. Je conseille souvent le mode map parce que ça permet de savoir où vous en êtes, pour savoir quand vous sautez. Et là j'ai fait de la merde, j'ai oublié un mec, non? Ouais, j'ai oublié lui là, je te baie. Je me suis tiré dessus, c'est nickel. Allez, voilà, le jeu est assez permissif au niveau de la visée. Il vous aide à viser quoi, parce qu'il savait très bien qu'à l'époque c'était dur de viser sur 64. Du coup le mode de visée est un peu aidé quoi. Si vous tirez devant, ça marche bien quoi. Voilà, bon, je vous laisserai un petit moment après la musique quand je vais commencer le jeu pour que vous voyez ce que ça donne, parce que franchement, moi je trouve que la musique déboîte. Et c'est intéressant parce que j'ai eu plein de critiques qui disent que le 1 était très bien, mais que le 2 était vachement mieux, et que le 3 était largement en dessous, et que le Rage Wars, voilà. Donc on va faire un décryptage de tout ça sur ces 4 vidéos, et je peux vous dire qu'il y aura des surprises niveau notes, puisque moi je suis pas du tout d'accord avec la presse. Je vous le dis tout de suite, hein, le 1 c'est le plus fluide, il est trop bien comparé à certaines choses, surtout dans le 2 quoi, qui est pas injouable le 2, mais ultra labyrinthique, et aussi ultra mou, parce qu'ils ont tout forcé sur les, sur les graphismes, et au final on a un jeu qui est trop mou quoi. Tu appuies sur un bouton, tu as un temps de latence, il y a des chutes de framerate, enfin c'est une catastrophe quoi. Il y a des trucs, c'est trop la merde. Donc là il vous explique le mode map. Il y a des fois vous aurez pas le choix, hein. Sans map vous êtes perdu quoi. Donc pas le choix.
que de l'utiliser. Moi j'utilise trop fréquemment, j'espère que ça ne nuira pas à la vidéo pendant que je la ferai, parce que ça fait quand même apparaître un sacré plan quoi. Tu peux pas le réduire un peu comme Baldur's Gate, t'as le choix entre un gros plan et un petit plan. Bah là non, t'as que le choix entre un gros plan et c'est mort. Tac, la sortie est là. Nous y voilà, donc on finit rapidement ce mode training et après je laisserai un petit peu, il y a un mode strafe aussi. Après je laisserai un petit peu la musique. Donc on avance avec le bouton C haut, on recule avec le bouton C bas, strafe droit et strafe gauche avec bouton C droit et C gauche. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bouton A et B pour changer d'arme, là je sais que le couteau et l'arbalète. Putain, j'ai failli mourir. Qu'est-ce que je disais d'autre? Le bouton L, c'est pour enlever la map. Le bouton de la croix directionnelle, c'est pour courir ou marcher. Voilà, bon, je m'en sers très rarement pour celui-ci. Voilà, là c'est des long jumps, c'est assez chaud. Faut bien sauter au moment où la fin de la flèche est dans le vide, quoi, pour arriver à optimiser la distance. Et là je crois qu'il m'en manque un, je sais pas ce que j'ai raté, mais... Où est-ce qu'il se situe, celui que j'ai raté? Est-ce qu'il serait pas en haut, là-haut? Je sais pas. Bon, normalement il y en a 5. En tout cas, moi je trouve que la musique est super immersive. Et du coup, il y aura une grosse différence entre le 1 jusqu'au 2 jusqu'au 3. Puisque moi je pensais que c'était que ça, Turok. Je pensais que c'était que des dinos avec que de la jungle et tout, puisque j'avais surtout fait le 1. Bah que nenni quoi, si vous vraiment vous aimez cette ambiance, bah malheureusement il n'y aura que le 1, puisqu'après ça change du tout au tout et vous avez plus le même héros. Putain, je joue comme une merde. Vous avez plus le même héros et puis ben c'est plus tout à fait pareil quoi. Puisque dans le 3 c'est le mal qui arrive, dans le 2 c'est encore autre chose, avec ben vous aurez moins de dinosaures et vous êtes plus du tout dans la jungle. On va essayer de bien jouer histoire de terminer le mode training quand même, ça serait... Putain mais c'est pas vrai quoi. Enfin bref, là je joue comme un pied, sachant que d'habitude je joue mieux. Donc ouais, comme je vous disais, l'histoire est très changeante. On joue avec Tolset dans le premier opus, on jouera avec Joshua dans le deuxième. Et puis désolé pour le spoil, mais de toute façon c'est dès le début de l'aventure du 3. Qu'est-ce qu'on a? On a Joshua qui meurt et donc du coup on a le choix entre je sais plus quoi, le beau-fils ou le cousin ou le machin, un mec adopté, tu sais. Ou alors la femme, je crois. Ouais, la femme de Joshua. Une connerie dans le genre, quoi. Je vais faire exprès de crever, comme ça va me faire repopper plus loin. Voilà, ça permet de skipper le retour. Et puis voilà, fin du mode training au bout de 8 minutes. Donc il serait temps de commencer le jeu. Donc j'ai effacé ma partie pour laisser de la place pour comment il s'appelle, le Turok 2 qui prend beaucoup de place, 90 blocs. Donc là on vous explique ce qu'il faut faire. Locate the hub ruins, donc les ruines qui permettent de connecter aux différents levels. Et du coup là je vais vous laisser un peu la musique, je vais arrêter de parler histoire de vous mettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti.
Bon, allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va continuer de commenter un peu ce que je fais. Du coup, vous avez pu voir que, enfin, moi, je trouve ça personnellement super immersif. Alors, les petits triangles en haut à droite que j'ai chopés régulièrement, ça permet, et surtout, c'est très important, d'augmenter vos nombres de vies. Très important, puisque si vous claquez et que vous sauvegardez, vous sauvegardez votre connerie. Du coup, il faut faire super gaffe tout le temps à ce que vous faites. Et faut pas sauvegarder en se disant putain, ouais, cool, j'ai atteint le nouveau stage. Je sauvegarde. Non, vous le faites uniquement si vous avez fait une bonne performance, que vous n'avez pas perdu de vie ou pas trop d'énergie, ce genre de truc là. Parce que là, du coup, je récupère des clés et avec ces clés, je débloque les nouveaux stages dans le Hub Runes, là, la ruine à collection. Du coup, pour ce faire, si vous continuez de jouer à l'arrache, vous pouvez très bien sauvegarder un moment de votre vie. Ça, c'est que des checkpoints, c'est pas encore la save. Où vous n'avez pas trop de life, et du coup, bon courage pour finir l'aventure, quoi. Donc, je vous déconseille de jouer à l'arrache. On va essayer de s'autoriser une vidéo maximum d'une demi-heure. Je pense pas. Oula, on se détend là. Alors attendez. Ah si, c'était bon, c'était des tech arrow. Alors, on va s'autoriser une vidéo d'une demi-heure maximum parce que le stage 1 est très long et que j'aimerais bien quand même vous montrer un maximum de trucs. Vous immerger à mort dans ce super jeu. Pour moi, c'est mon préféré sur tous ceux que j'ai testés. Parce que j'avais adoré cette espèce d'esprit jungle, dinosaure, bestiole, avec les bruits de bestioles partout, les Wistiti, les jaguars. Voilà. Bon, j'ai mis le niveau facile parce que c'est super dur pour faire une vidéo correcte, on va dire, sans claquer. Vous pouvez gagner de l'énergie si vous leur tirez dessus. Ah, ouais, il y a ça aussi. De temps en temps, il y a des petits portails qui s'ouvrent et si vous les faites, il y a des challenges. Voilà, donc là je suis tombé sur un... Oula, c'est pas du tout celui que j'avais eu quand je jouais. Du coup, c'est un pro total. Alors attends, ouais. Heureusement qu'il y a le plan, parce que des fois pour décrypter où est-ce que t'es, c'est pas évident. En tout cas pour moi c'est celui qui aura la meilleure maniabilité. Puisque je vous dis dans le 2, gros défaut du 2, c'est des beaux graphismes certes. Au début j'avais mis la high résolution. Voilà, j'ai galéré. Donc je l'avais pas vu lui. T'es bien planqué, dis donc. Et du coup, à cause de cette high résolution, pas top quoi. Bon, là je sais plus si. Attends, si je meurs. Aïe. Si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si ça ramène au début ou si j'ai encore une chance. En tout cas, ouais, 100 petits trucs comme ça te donne une vie, donc il faut vraiment s'amuser à les collectionner. C'est super important. Sinon, vous avez un risque de compromettre la suite de votre hunting. De votre aventure, de votre chasse. Oh putain. Non, tombe pas. Voilà, c'est bien mon fils. Donc ça vous donne de l'énergie que si vous êtes en dessous de 100, si je dis pas de conneries. Voilà, ça m'a donné que 15 du coup. Si vous êtes à 101 ou 100, vous pouvez pas les prendre. Donc là, j'ai chopé un maximum de trucs. Doucement, quoi. On se détend. Voilà, et du coup, t'es où? J'adore les bruitages, c'est trop bien fait, quoi. Franchement, je ne cesserai de donner des qualités et des constructives positives, des critiques comme ça pour le jeu parce que franchement il en vaut la peine. En plus il vaut rien, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà une save. Do you wish to save your game? Donc on va faire non puisque de toute façon à cause de tous ces tueurs que j'ai plus de place. Et puis voilà. Vous avez vu, je joue beaucoup avec le plan parce que je vous dis sans le plan, moi je me perds souvent. Et ça me casse les couilles de me perdre. C'est vrai que le jeu a ce souci, surtout dans le 2. Là, dans le 1, encore ça va. Enfin, ça monte en difficulté. Mais alors, dans le 2, c'est trop labyrinthique. On en parlera pendant le test du jeu concerné. Mais personnellement, j'ai vraiment eu du mal avec le 2. Après, je sais pertinemment que le 2 est mieux sur certaines choses. Et faut pas être dupe, tu peux pas dire que le premier est mieux que le deuxième. Moi, je trouve que les trois Turok se valent tous. Puisque même le 3 est complètement différent, vachement dirigé sur des niveaux un peu couloirs. Et au final, il est pas si mal que ça, parce que t'as aussi quelques niveaux, une certaine durée de vie, et des trucs à faire, quoi. Donc il est pas mal du tout. En plus, vous avez des super boss dans ce Turok, c'est bien fait, avec une bonne barre de vie, une bonne endurance. C'est jamais facile. Faut toujours faire gaffe à votre stock de munitions et sur qui vous tirez et comment vous tirez. Faut pas tirer sur des Wistiti avec des cartouches comme je suis en train de faire là. Il faudrait que je prenne le gun, sérieux, pour tuer des trucs assez simples. Faut que je fasse gaffe à mes munitions, quoi. Et donc ouais, boss bien fait, difficulté bien faite, qui est croissante. Un peu dur quand même pour Turok 1. Et Turok 2, c'est simple, moi j'ai passé l'après-midi
sur le Turok 2 et finalement, et on se détend. J'ai pas réussi à finir ne serait-ce que le premier niveau, voilà, donc j'ai passé 4 heures dessus et j'ai commencé à m'interroger, à me dire attends, t'es mauvais? Qu'est-ce que t'es nul? Et en fait, pas tant que ça, il y a beaucoup de gens qui pètent un câble sur le jeu puisqu'il il est dur. Il est très très dur et pas évident. J'ai l'impression que je refais le chemin en sens inverse là. Qu'est-ce que j'ai branlé? Bon, ceci dit, c'est pas trop grave puisque je vais vite revenir, mais c'est vrai que oui, j'ai déjà fait ça. Donc je vais faire une toute petite pause et je nous téléporte. Nous y voilà, donc je vous ramène là où on était tout à l'heure et où je ne suis pas avancé. Du coup, petite anecdote au passage, le jeu sur la cartouche, on peut voir quelqu'un qui ressemble très peu à Tolset, effectivement, puisque ce n'est pas Tolset, c'est Joshua, voilà, tout simplement. À l'époque, le background était super avancé et du coup, ils avaient déjà modélisé le héros du 2 et ils l'ont foutu sur la jaquette du 1. Tout va bien, parce que voilà, à la base, c'est un comics connu là-bas en Amérique. Donc voilà, donc c'est là où je suis allé tout à l'heure et oui, du coup, je suis bête. Ce n'est pas du tout par ici qu'il fallait que j'aille, c'est par là. Voilà, parce que tout à l'heure j'étais allé à gauche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc en ce qui concerne la notation, eh ben, il y aura beaucoup de choses à dire puisque tous les... Je crois que j'ai l'impression de revenir encore une fois sur mes pas. Alors attendez. Ah oui, non, mais c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. Ça y est. Et oui, les trois sont différents, donc en fait ça va dépendre du style de chacun. Et c'est vraiment à l'affinité, quoi. Ils auront tous à peu près 17 quelque chose, puisqu'ils se ressemblent quand même pas mal, quoi. Moi je me suis auto-paumé, hein, comme vous pouvez le constater, à moins que ce soit par là. Je sais plus, non, ça c'est le début. Je vais faire une pause histoire de me retrouver. Donc oui, depuis tout à l'heure je passe à côté, mais c'était là. C'était juste à gauche, tout simplement. C'est pas ce que je pensais, mais je prenais la carte à l'envers en même temps. C'est pas évident de tout faire. Bon. Donc ouais, les trois sont très différents et je trouve ça un peu... Ben, c'est bien d'un côté et c'est dommage de notre côté parce qu'ils avaient trouvé un bon filon avec Turok tout simplement, cet univers jungle. Ils ont dû estimer ça trop répétitif parce qu'il y a 8 niveaux qui se ressemblent quand même pas mal dans le 1. Et au final, ben, ils ont tout de suite supprimé ça et le 2 n'aura rien à voir niveau background, vous verrez. Il faut libérer des enfants par exemple dans le premier niveau avec des vrais objectifs. Ils sont passés tout de suite... on arrête l'exploration simple d'un mec qui doit finir le niveau et trouver des clés. On lui fait faire juste libérer des enfants, activer des machins et après on change de niveau. Donc on récupère des clés comme je vous l'ai dit. Là c'est la troisième clé du level 2, donc c'est j'ai déjà accès au level 2. Donc je vais vous montrer le menu. Merde putain, ouf c'est bon. Parce que j'ai fait un vieux saut pourri. T'es mort. Alors attendez, donc les clés, on peut voir ici que j'ai déjà chopé les 3 clés en gris du stage 1, donc qui déverrouille le stage 2. Ils sont dans le stage 1. Il y en a encore 3 pour le niveau 3. Et donc, si vous regardez bien les formes des clés, tu es obligé de faire tous les stages et de débloquer toutes les clés pour déverrouiller tous les niveaux. Comme je vous disais, donc, avec les 8 niveaux. On peut faire des codes cheat pour déverrouiller manuellement le jeu à la fin. Je l'ai fait pour rigoler. C'est peut-être pour les gars qui avaient avancé leur partie et qui avaient merdé leur vie, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait ça. Ça doit apparaître en tout cas à l'époque. Vous savez, les bibles des secrets, il y avait ça qui existait. Qui était plutôt pas mal fait pour les gens qui avaient besoin de code pour certaines choses, quoi. Moi, ça m'est arrivé souvent d'utiliser un code ou deux pour rigoler, surtout. Voilà, je me rappelle surtout de l'époque GTA Vice City, où là, tu utilisais les codes, c'était vraiment pour passer une bonne journée, quoi. Donc là, t'as besoin du plan, c'est un putain de labyrinthe. Voilà, j'ai pas récupéré les trucs, c'est pas bien. Je vous donne des conseils et je le fais même pas. Bon, voilà, il y a plein de vie et de cartouches, ça sent le boss. Donc ça sert à rien de tuer tout le temps tout le monde. Attention au gaspillage de cartouches, puisque tout le monde va revenir. Hein. Tout le monde revient dans le jeu, les ennemis, les mecs comme ça, là, tu les tues, 2 minutes plus tard ils sont de retour. Donc en général, il faut faire une exploration rapide. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde, vous pouvez très bien d'ailleurs ne tuer personne, enfin si, il y a certains mini-boss qu'il faudra tuer, hein. Vous êtes obligé pour ça, pour débloquer la suite, certaines portes et tout. Moi j'ai bâtard. Là d'ailleurs je joue au shotgun pour tuer de la merde. Voilà, A ça descend les armes vers le bas et B c'est vers le haut. Voilà, sinon c'est pareil. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça là. Alors là c'est ce genre
de passage qui avait été très critiqué, le platforming, parce que réputé dur. Moi je trouve ça cool en fait. Voilà, ça donne un aspect sympa au jeu. On est loin de Castlevania quoi. Au moins je trouve ça plutôt bien fait. Donc là je suis en bas et je vais dans l'eau. Voilà, récupérer de la vie, ouais. Donc là je sais même pas où il faut que j'aille. Donc c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que souvent tu es tout le temps en train de chercher quoi. Où tu dois aller, ce qu'il faut faire. Heureusement qu'il y a le plan. Hein. Et je l'ai trouvé trop dur le 2 sur sa réalisation de stage, puisque c'est vraiment trop labyrinthique. Hein. Je ne peux pas que répéter ce que j'ai vu dans des tests. Moi, je trouve ça vraiment trop compliqué. J'ai passé l'après-midi dessus, j'ai toujours pas détecté où était le dernier truc qui me manquait. Ça m'a gonflé quoi. C'est au bout d'un moment, en fait, c'est l'abandon quoi. Donc j'ai terminé le stage 1 du, je vais y arriver, du Turok 2 et finalement je me suis retrouvé Keblo. Parce qu'il te ramène au début en te disant non, non, objectif pas atteint, tu recommences. Donc tu recommences le stage avec tout ce que tu as débloqué. Et ça m'a pas aidé à. Alors attends, ça m'a pas aidé à trouver la fin quoi. Enfin à trouver le dernier truc qui me manquait et j'ai jamais réussi à boucler ce putain de stage. Donc c'est ultra frustrant, t'as l'impression d'être mauvais quoi. Et j'étais dégoûté quoi. Enfin bref, toujours est-il qu'on est bientôt à une demi-heure. Et pour moi ce Turokin vaut le 2 et le 3 sera quand même un peu en dessous quoi. Après pour le Rage Wars j'en parle peu parce que ça n'a rien à voir, c'est du multi. Le jeu a été créé pour le multijoueur. C'est une nouvelle ère du FPS qui arrivait, donc forcément ils ont tenté ça et ça a connu plus ou moins de succès et ça reflète un peu la réalité d'aujourd'hui. Hein. Vous avez des jeux, il n'y a pas de mode histoire, vous avez ta gueule, vous avez juste du multi et puis pas d'histoire. Je crois que c'est le premier Titanfall qui était comme ça où tu joues qu'en multi. Moi je trouve que le jeu, sa première durée de vie c'est le solo. Et effectivement on est dans un monde où maintenant il faut du multi. Mais c'est vrai que si tu fais passer le multi avant le solo, et ben ça pue. Et s'il n'y a pas de solo, le mec s'il achète un jeu juste pour jouer avec les copains, ouais. Je suis pas super fan de ce concept. J'aime bien jouer à plusieurs. Hein. Les Mario Kart à la maison, ça c'est cool. Mais t'achètes un jeu au début, c'est aussi pour un scénar, une histoire, un épanouissement personnel. Donc voilà, si tu peux pas jouer à une aventure, enfin faire ton aventure à toi, je trouve que le jeu il manque un truc. Donc pour moi, Rage Wars, je l'ai allumé. Bon, c'est parce que j'étais tout seul. Hein. Après, ouais, c'est vrai que le choix du multi est bien parce que voilà, la 64, c'est 4 joueurs. Du coup, 4 joueurs, tu peux en faire des trucs. Mais bon, si t'es tout seul, voilà. T'en arrives à vraiment être vite blasé. Faut faire un aussi long jump là, putain c'est trop chaud, mais c'est trop mort. Je sais pas ce que je vais branler là, du coup je me suis posé. Aïe, il m'a tapé. Attendez, il y a une échelle là. On va essayer de la choper. En plus ouais c'est ça que je dois faire je pense. Je veux comme un yinche là. Avec la petite musique de tambour derrière. Oh voilà, je suis paumé sévère quoi. Alors, analyse en cours. À prendre de la live. Putain, j'étais tombé vachement bas. Ouais, je sais pas. Peut-être arrêter la vidéo là-dessus parce que de toute façon, je savais que ne serait-ce que de débloquer le premier niveau. Eh oh la carotide, les deux. Ça serait dur de finir le premier stage. Je le savais bien parce que bon, laisse tomber quoi. C'est trop chaud. Bon, alors attends, est-ce que c'est moi qui ai merdé le jump ou pas? Parce que je vois qu'il y a un truc à gauche là. Est-ce que j'ai pas merdé là? Si, il y a des trucs là. Bon, c'est moi qui fais de la merde. Voilà, après, bon, je ne bloquerai pas tout. Hein. En tout cas, il y a 3 clés. Et vous pouvez revenir dans les stages. J'aurais bien aimé quand même arriver jusqu'au hub des ruines. Pour vous montrer comment ça marche, la sélection de stage. Je sens que je vais... Voilà. J'allais le dire. Je sens que je vais me lâcher. Ce passage aussi est pas évident. Est-ce que je peux sauter là? Oui. Bon, je sais pas si la vidéo serait efficace au rendu graphique. Parce qu'on voit tout le temps le comment ça s'appelle? Le plan. Et c'est vrai que c'est pas très esthétique. Mais je vous avoue que quand vous jouez, vous l'utilisez souvent. Moi je l'ai utilisé pas mal. C'est... Oh non! Non, attendez, je vous téléporte là où j'étais. Hein. Là! Saleté d'insecte qui te pousse.
Du coup, encore une level 3 key. Est-ce que j'ai. D'ailleurs, je dois pas être loin de la fin parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment tout débloqué. Ah, j'en ai raté une. Bah tant pis. Hein. Donc, ça veut dire que c'est une des dernières que j'ai chopées et je pense que je vais pas tarder à arriver vers les ruines. C'est peut-être ça d'ailleurs. T'as une caverne? Ah eh oui, c'est là. Donc parfait. Oh mais je vais mourir là. Il me reste 8 points de vie. Alors là c'était chaleur, hein. Chaleur baba. Donc nous y voilà. Ici vous avez ce que vous avez vu au début du jeu d'ailleurs. Les ruines dans lesquelles vous pouvez insérer des clés. Donc, je crois que c'est celui-là. Level 7. Ok, le mec qui est paumé. Level 5, les catacombes. En même temps ça vous fait montrer les titres. Bon là, level 3 Ancient City, je peux pas, il me manque une clé. Level 6, Treetop Village. Level 4, elle est là non? Ouais. Level 2. C'est Jungle. Voilà, et du coup, changement de stage et paf. Tac, nous y voilà, et là on change de... On est encore un petit peu sur le même style, hein, toujours jungle, dinosaures, baston, etc. Et puis voilà, donc moi je vous conseille, si vous l'avez jamais fait, il est pas cher, hein, on va parler vite fait de l'Esteam. Un Turok, ça vaut 5 balles en loose, 5-7 euros. Blah 5-7 euros et complet 20 euros. Moi je l'ai mint, je suis content. D'ailleurs à noter que Turok dans le jeu, dans la notice il y a il y a un bout de BD, un bout de comics, ok, à point aviser. Et la cale est en plastique noir. Voilà. Ça faut le savoir parce que si on vous vend un Turok avec la... Ah bah je suis mort. Avec la cale qui est en carton blanc, c'est pas celle d'origine. Donc à terme peut-être que cette cale sera un peu plus rare. Voilà, faut faire super gaffe parce que... I'm Turok. Si vous faites pas gaffe à vos vies, regardez, moi il me reste qu'une vie là. Si je sauvegarde et que je fais le con, je peux très bien être à 0 vie. Donc faut faire super méga gaffe. Bon, ceci dit, du coup on a réussi l'objectif qui était de faire une vidéo en 30 minutes comme il faut avec le stage 1 et le training et l'ardoise. Donc on va y passer, il nous reste une petite minute 30. Je voulais encore dézinguer des dinos moi. Je m'amuse bien, hein, franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de parler depuis une demi-heure, je suis fatigué. Moi je trouve ça excellent et je vais passer du coup au test du 2 et puis celui-là vous le verrez après le 2 par rapport à l'ordre alphabétique. Donc ça j'y peux rien, c'est pas ma faute. Bon allez, on passe à l'ardoise en se tuant. Bon voilà, donc 5-7 euros en loose, 15-20 euros complet. Pour moi c'est un jeu qu'il faut posséder et qu'il faut faire, donc j'ai mis 4 sur 4 en intérêt scénario. Graphiquement, je trouve ça pas moche la façon dont c'est mis en avant. Les niveaux sont ultra grands. Il y a beaucoup de choses de faites, donc sincèrement, il fallait mettre une bonne note gameplay 3 sur 4 parce que alors, les phases de jump et le peu d'armes qu'il y a fait que tu peux pas mettre plus quoi. Comparé à un GoldenEye ou un Perfect Dark ou un James Bond, le premier qu'on avait testé, voilà quoi. Niveau bande son 3 sur 4, les musiques vous foutent vraiment dans l'ambiance. Je trouve ça excellent. Et durée de vie, durée de vie, ouais, 3,5 sur 4 parce que les niveaux sont grands et pour faire les 8 stages, il vous faudra plusieurs heures. Donc le résultat est là, le Turok 1 est génial. On va passer au Turok 2 et c'est pas du tout le même style. Moi j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on ait changé d'un coup comme ça subitement. Moi je kiffais ma petite jungle avec les dinosaures et le changement comme ça. C'est un peu dur à avaler puisque je pensais qu'il y en avait d'autres des Turok comme ça et il faut voir après sur d'autres plateformes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et maintenant on passe directement à Turok 2. Go!